parler du complot du monde des ténèbres contre l'Église véritable de Dieu. Il y a un complot ourdi par le monde des ténèbres contre l'Église véritable de Dieu. Dans ce monde, nous avons des églises, des groupes de personnes qui prient, qui scandent appartenir à Jésus-Christ, qui ont la croix comme symbole, qui ont des noms, qui peuvent parfois être ridicules ou prêter à confusion. Mais il y a une véritable église de Jésus-Christ sur la terre. Et cette église fait l'objet d'un complot du monde des ténèbres. Complot pourquoi? Parce que cette église seule a les valeurs que le monde ne veut pas. Dans la véritable église de Dieu, le salut uniquement par Jésus-Christ est prêché et non le salut par les œuvres. Dans la véritable église de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les docteurs enseignent la sanctification et vivent cette sanctification. Aujourd'hui, ce sont des valeurs que le monde n'aime plus entendre. Quitter le péché. Les gens préfèrent les églises où on entretient le péché. Des églises où on ne prêche pas contre le péché. La véritable église, c'est là où on laisse le Saint-Esprit se mouvoir avec ses dons et ses fruits. Dans cette église, les démons sont chassés. On interdit aux autres d'aller voir les marabouts, les charlatans, les féticheurs. On interdit aux hommes, c'est la Bible qui l'interdit, de ne pas se mêler dans les traditions anti-bibliques. Dans la véritable église de Dieu, ses membres ne font pas partie des sociétés occultes, des sectes traditionnelles comme le con, le Famla et toute autre secte qu'on peut voir, ou des sectes occidentales comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, ou les sectes orientales comme le yoga et tout ce qu'on peut connaître. Cette église est combattue par toutes ces personnes. Elle est combattue par les traditionnalistes. Elle est combattue par les mondains invétérés qui ne sont pas du tout contents parce qu'on leur enlève leur proie de débauche, leurs clients d'alcool ou leurs clients de fétichisme ou de maraboutisme. L'église de Jésus-Christ fait l'objet d'un complot dans le monde. Tous les religieux peuvent se rassembler, même s'ils ne sont pas d'accord fondamentalement dans les doctrines, contre cette église. Mais écoutez-moi, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne pourront point prévaloir contre elle. Vos acclamations sont faibles. Dans notre politique, fait un discours, les gens acclament. Et quand notre roi parlait, a dit une parole, il faudrait qu'on acclame très fort. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il n'est pas l'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Et le complot qui est ourdi contre l'église, le premier complot, c'est d'enlever à l'église les moyens de sa politique. Vous savez que dans le monde, on dit que l'argent est le nerf de la guerre.
Il suffit d'être un peu éveillé pour constater que le complot est en marche. Dans les radios, dans les télés, partout. Les gens parlent qu'il ne faut pas donner de l'argent à l'église. Il ne s'agit pas de ces églises qui ne prêchent pas le véritable évangile. Il s'agit des églises où on prend le temps de prêcher l'évangile. On va faire des émissions radiophoniques, des émissions télévisées. On va parler des dîmes. C'est pas biblique. On va dire c'est pas biblique. Les offrandes à l'excès, etc., etc. Mais des chrétiens mal informés et mal cultivés tombent dans ce complot. Eux aussi se mettent avec le monde pour combattre l'église de Jésus-Christ. Des chrétiens radins, des chrétiens qui n'aiment pas donner, acceptent cet évangile ou acceptent d'entrer dans cette complicité pour détruire la force de l'église. Je vais vous dire, eux, ils savent. Pourquoi est-ce qu'ils doivent vous dire, quand le chrétien va dans une chaîne de télé, un franc-maçon ou un traditionnaliste, quand il va vous dire de ne pas payer les offrandes, de ne pas donner les dîmes, il sait ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas parce qu'il ne voudrait pas que tu t'appauvrisses. D'ailleurs, c'est eux qui nous appauvrissent. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir et qui détournent de l'argent. C'est eux qui ne gèrent pas bien les biens de l'État, les biens publics. Si nous émettons, si c'est tant la population, ils devaient gérer bien les biens de l'État, les biens de tous les Camerounais, les biens de tous les Africains, les biens des citoyens du monde. Je ne parle pas seulement du Cameroun, mais je parle de tous les autres pays. Que pensez-vous d'un homme qui retourne un projet social et vient carrément à la télé et vous demande de ne pas payer les dîmes et les offrandes? Est-ce parce qu'il vous aime ou est-ce que parce qu'il a une autre idée derrière? Et je vais vous montrer ce complot aujourd'hui. Qu'est-ce qui se cache derrière? Dans nos administrations, on n'a plus de papier. Ah, mais tous les cartons sont, ou presque sont détournés. Il n'y a plus rien. Une dame a dit un jour, c'est moi qui ai fabriqué mon cachet. C'est pourquoi tu dois me donner 2000 francs pour que tu aies ton permis le plus rapidement possible. J'ai dit, waouh. Mais pourtant, il y a des cartons pour ça. Mais c'est eux qui font la une des plateaux télévisés et radiophoniques et qui scandent l'arnaque dans les églises. Pourtant, c'est eux les arnaqueurs. Oui. J'aimerais que tu dises, papa, parle encore. Vous savez, un apôtre est apôtre pour dénoncer. C'est pourquoi nous portons le col rouge. C'est pour dénoncer. C'est pourquoi les apôtres sont des martyrs. Ils n'ont pas peur de mourir. Le complot. Alors, ce complot a pour but d'empêcher l'Église d'avoir les moyens de la conquête du monde. Vous savez que le monde est divisé en deux camps. Le diable veut amener le maximum de personnes en enfer et l'église de Jésus-Christ va amener le maximum de personnes dans le royaume de Dieu. Je pensais que quelqu'un pouvait dire puissant amen et acclamer très fort. Nous, l'église de Jésus-Christ, on va amener le maximum de personnes dans le royaume. Et ces gens savent très bien que si l'église de Dieu a de l'argent, cette église va conquérir le monde. Les marabouts le savent. Les féticheurs le savent.
Ceux qui sont dans les sectes pernicieuses occidentales, ils le savent. Dans les sectes pernicieuses orientales, ils le savent. C'est pourquoi tous font un front commun et disent, l'Église ne doit pas avoir les moyens. Voyez-vous bien aimé, si j'avais des milliards, Glory TV serait déjà sur satellite. Si j'avais des millions, il y aurait déjà une radio chrétienne à Ebolova. Si j'avais des centaines de millions, il y aurait des écoles, des universités où on peut prêcher, parler de la morale chrétienne. Ah, ils le savent. Leur problème, c'est de maintenir les hommes dans la mondanité parce qu'ils ne font que le travail de leur père qui s'appelle Satan. Amen. Jésus a dit aux Juifs, vous avez pour père le diable, c'est pourquoi vous cherchez à le tuer. Ils le savent. Quand les gens ne vont pas donner les offrandes à l'église, il n'y aura pas les moyens pour qu'il y ait assez de serviteurs de Dieu à l'église. Voyez-vous, est-ce qu'il y a des nombreux jeunes qui se lèvent et disent, moi je veux simplement servir le Seigneur? Non. Quand ils voient leurs aînés galérer et souffrir, ils disent, je ne peux pas m'embarquer dans cette vocation. Et eux, ils ont atteint leur but. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, ne tombez pas dans le piège. Avec de l'argent, on est capable d'impacter le monde. Tu dois comprendre que quand tu ne donnes pas ton offrande, tu es en train d'empêcher l'église d'avancer. Tu dois comprendre que quand tu ne donnes pas ta dîme, tu es en train d'empêcher l'église de faire des pas de géant. Tu dois comprendre que quand tu ne fais pas des sacrifices volontaires pour l'évangélisation, tu es en train d'empêcher ton église de gagner le maximum de personnes. Bien-aimés, imaginez une église de 280 personnes aujourd'hui qui va donner 8325 francs pour l'évangélisation. C'est ça à quoi il veut nous amener. Ok, si nous voulons être des chrétiens impérialistes, des chrétiens qui importent leur coutume, leur tradition divine dans le monde, alors ces hommes veulent atteindre ce but, celui d'empêcher l'Église d'avoir les moyens de conquête, les moyens de sa politique. C'est un complot où dit non seulement par les agents du monde des ténèbres, par les chrétiens mal instruits et les chrétiens qui ont un mauvais cœur, mais aussi accompagnés par l'action des démons et des esprits méchants. Vous n'avez qu'à regarder votre attitude quand il s'agit de donner. C'est une lutte continue dans votre cœur. Vous n'avez qu'à voir votre attitude quand il s'agit de payer vos dîmes. C'est une lutte continuelle dans votre cœur. Il vous arrive parfois d'avoir des raisonnements diaboliques, démoniaques, pour s'empêcher de payer votre dîme ou de donner une offrande. Je vais vous dire, bien-aimés, que c'est un complot qui est appuyé par les esprits méchants, relayé sur la terre par les agents du diable et appliqué bêtement par les enfants de Dieu mal éclairés. Mais ce midi, je voudrais vous demander d'ouvrir les yeux et de comprendre que l'enjeu du monde est entre vos mains. Église de Dieu, l'enjeu du monde est entre vos mains. Plus vous allez contribuer pour l'évangile, plus l'évangile aura de l'impact dans ce monde. Plus vous allez travailler pour apporter
des sacrifices et des sémences dans l'église de Dieu, plus l'évangile prendra de l'ampleur. L'évangile doit et va avancer. Ne tombez pas dans ce piège. Car lorsque l'église n'a pas de moyens, l'église ne peut pas se construire une chapelle, un temple. Les pasteurs seront amenés à démissionner. Il n'y aura pas de recrutement des jeunes pour une vocation à plein temps. Les jeunes vont refuser de servir le Seigneur. Ils vont se chercher, se taper un boulot et accepter de travailler à mi-temps. Et vous savez qu'un travail à mi-temps ne peut pas porter du fruit comme un travail à plein temps. Et l'autre partie du complot que vous ne voyez pas, c'est de vous appauvrir vous-même. Et là, Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand un chrétien ne donne pas des offrandes de qualité, ne paye pas sa dîme, il s'appauvrit. Il s'appauvrit. Et ces gens le savent. Parce que même dans le monde des ténèbres, pour s'enrichir, il faut donner. Ils ne vous disent pas combien de millions ils donnent à la Rose ou à la franc-maçonnerie. Ils ne vous disent pas combien de centaines de mille, parfois des millions, qu'on verse chez les féticheurs, chez les marabouts pour avoir un poste. Ils ne vous le disent pas. On n'a jamais entendu une émission télévisée où on se réunit et on dit ne donnons plus de l'argent aux marabouts ni aux féticheurs. On n'a jamais entendu une persécution au Cameroun où on demande de fermer tous les marabouts et les féticheurs. Ils écrivent leur plaque au vu et au su de tout le monde et on ne les persécute pas. Oui, ils n'ont pas besoin de décret présidentiel pour les dire plat ici, grand marabout. Oui, nous on en a besoin, mais eux, ils n'en ont pas. Ils arnaquent les populations, ils trompent d'autres, ils les scalifient, ils lavent les femmes nues, mais on les laisse. Il n'y a aucune enquête qui est montée contre eux. On n'envoie aucun agent de renseignement là-bas pour savoir ce qui se passe. Oui, il y a un complot outil contre l'église de Dieu. Il y a ce complot. Ces hommes placent des millions, des centaines de millions. Oh, chaque homme élevé a derrière lui un magicien ou un marabout. Oui, personne n'en parle. Personne ne va dans une chaîne de télé pour décrire cette situation. Mais on sait que quand l'église a de l'argent, la véritable église qui prêche l'évangile, qui prêche le salut, qui empêche les hommes de vivre dans le péché, qui prie pour les hommes, qui chasse les démons, on sait que quand cette église a de l'argent, le monde sera secoué par l'évangile. Le monde sera secoué par l'évangile. Bien-aimé, qu'il pleuve ou qu'il neige, la cité de la gloire est cette église. Nous allons prêcher l'évangile. Nous allons prêcher l'évangile. Nous n'allons pas laisser que le diable occupe le monde que Dieu nous a donné. On ne veut pas laisser que les marabouts et les magiciens occupent les hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Je te dis, toi qui m'écoutes ce matin ou ce soir, si derrière toi il y a un marabout, chasse-le au nom de Jésus. Si tu es affilié dans une secte pernicieuse, tu es sur le mauvais chemin. Jésus-Christ a besoin de ton âme, car tu es créé à son image et à sa ressemblance. Oui, ce complot ne marchera pas. Le maître de l'église a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne pourront point prévaloir contre elle. Quelles que soient les attaques, l'église de Jésus-Christ restera debout à Ebolova, à Yaoundé, à Kribi, à Douala, à Yaoundé, à Karoua, à Maroua, à Mora et partout même en
si l'Église de Jésus-Christ restera toujours debout. Oui, Dieu va susciter une génération d'hommes et de femmes qui vont comprendre qu'il faut financer l'évangile. Une génération d'hommes et de femmes qui ne vont pas lésiner sur les moyens afin que les chaînes de télévision poussent, que les radios poussent, que les temples soient bâtis, que les écoles soient bâtis, que les hôpitaux soient bâtis. Oui, Dieu va susciter des jeunes gens, des jeunes filles, des mamans, des papas, des vieillards pour financer l'évangile. Oui. Dieu va toucher cette génération. Et l'Église de Jésus qui sortira de la honte, sortira des moqueries, car nous avons une voix à faire entendre. La voix de l'évangile, la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit au monde entier, repentez-vous, 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 car le royaume de Dieu approche. Le royaume de Dieu arrive. Je suis la voix de ce Jésus-là qui crie dans vos oreilles. Repentez-vous, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui le joie? Écoutez, dans l'Ancien Testament, le grand sage de Salomon a dit, jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps tu le retrouveras. Mon fils, ma fille, je veux te dire que chaque fois que tu donnes une offrande, tu es en train de préparer ton futur. Tu vis de ton présent pour remplir ton futur. Tu vis de ton présent pour remplir ton futur. Chaque fois que tu donnes une offrande, tu te payes ta dîme. Oui, tu te vis dans le présent, mais tu remplis ton futur. Car avec le temps, cette offrande, tu la retrouveras. Cette dîme, tu la retrouveras. Multipliée, tu la retrouveras. Oui, notre Seigneur a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vais t'annoncer ce midi que toi qui donnes, tu es sur le chemin du bonheur. Tu es sur le chemin du bonheur. Tu es sur le chemin du bonheur. C'est pourquoi, peuple de Dieu, qu'on ne nous trompe pas. Imaginez, bien aimé, qu'un culte qui a 280 personnes et l'offrande donne 38 675. Divisé par 280, vous allez trouver, divisé très rapidement, vous allez me donner la moyenne. Vous verrez que l'esprit du complot est déjà entré en nous-mêmes de façon inconsciente. On n'est plus conscient. On ne voit pas plus loin. On pense que l'offrande, c'est la collecte de l'église. Non, l'offrande, c'est que nous donnons à Jésus-Christ les moyens de conquérir le monde. L'offrande, nous donnons à l'église de Jésus-Christ les moyens de conquérir le monde. Aujourd'hui, tout se vend dans le monde, tout s'achète dans le monde. Si tu dois passer à la radio, tu dois payer. À la télévision, tu dois payer. Si tu veux construire une église, on te donnera plus le terrain aujourd'hui gratuitement. Même quelqu'un de ta chapelle va te vendre le terrain. Le monde est devenu matérialiste. Tu vas acheter le terrain et tu vas construire. Et même si un parent te donne aujourd'hui le terrain gratuitement, ses enfants vont se lever demain et dire nous réclamons le terrain de notre Père qui l'a donné à l'église. Oui, nous avons ce problème à Douala, à l'église de Bonabriso, où la famille réclame son terrain parce qu'il veut le vendre à 300 millions de francs. Ça a pris de la valeur. Oui, bien aimé. Tu dois être de cette génération. D'hommes et de femmes conscients que le financement de l'évangile est le salut de l'humanité. Que le financement de l'évangile permet à l'église d'impacter. Le financement de l'évangile permet à l'église de grandir. Oui, bien aimé, on a besoin de tels chrétiens, de tels chrétiens. Et si tu es parmi cette génération, je vais tout simplement te demander de te lever ce matin.